fidélité accordée toujours à la télévision Anna sur 24. Bienvenue dans votre édition d'information. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Allah sur 24, c'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus au compte de ce journal. Bienvenue dans le cadre du partenariat entre la République du Tchad et la Banque mondiale. Le ministère de l'économie et de la planification du développement à travers le projet SUET ont organisé ce 29 juin 2020 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena la signature de l'accord du projet interconnexion Tchad-Cameroun. Ce projet a but à réaliser des échanges d'énergie avec le transfert de l'énergie hydraulique du Cameroun vers le Tchad pour diminuer la production locale plus coûteuse. Suivez les explications du représentant de la Banque mondiale, François Nango-Boga. L'objectif national de développement d'une économie diversifiée et compétitive établi par le gouvernement du Tchad requiert un secteur énergétique performant et procurant un accès élevé aux services d'électricité. Or, aujourd'hui, le coût et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité sont parmi des contraintes majeures pesant sur le développement industriel et commercial, sur le processus de création et de développement des entreprises et sur les budgets des ménages. Pour ces raisons, l'accès en approvisionnement en électricité à moindre coût est primordial. Et dans nos consultations périodiques avec les autorités, en particulier son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons également réalisé la priorité que le gouvernement du Tchad accorde à l'énergie, considérée aujourd'hui comme le facteur de freinage le plus important à la réalisation des aspirations de développement de ce beau pays. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de développer un programme ambitieux avec les autorités pour appuyer le secteur de l'énergie en vue de réaliser les objectifs de développement, notamment ceux qui ont été déclinés dans la vision 2030 et dans le plan national de développement 17-21. En faisant cela, l'objectif le plus immédiat et le plus facile à décliner et à mesurer, c'est l'augmentation du taux d'accès à l'électricité, qui aujourd'hui, comme vous le savez, mesdames et messieurs, ne tourne qu'autour de 8% au niveau national, avec des disparités certes régionales, puisque dans les villes, on compte environ 20% d'accès à l'électricité contre 4,5% dans le monde rural. Restons toujours dans le même siège, amis téléspectateurs, présents à cette cérémonie. Le ministre de l'économie et de la planification du développement a avoué que ces projets permettra de concrétiser les échanges d'énergie avec le Cameroun afin de diminuer la production locale. Suivez un extrait de ce propos au micro de notre reporter. Nous en avons signé. Mais cette convention, ce contrat, cet accord est particulier. Parce que s'il y a un seul problème qui est commun à tous les autres problèmes, donc un problème géniteur des autres problèmes, c'est celui de manque d'énergie. Pas que ça, de manque d'énergie accessible pour tous, moins cher et propre. La signature de cet accord en lui seul ne résout pas toutes ces questions, il faut le dire. Mais la signature de cet accord est un départ. Et la conjonction heureuse de toutes ces bonnes nouvelles
en séjour du 29 juin, peut peut-être donner un message à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État lui-même, à l'ensemble de son gouvernement, au peuple tchadien et à ses partenaires. Parce que, honnêtement, nous n'avons pas conjugué nos efforts pour avoir cette conjonction de bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est peut-être par pur hasard que la validation du projet dont M. le ministre vous a parlé, par son Excellence M. le Président de la République lui-même ce matin, la signature de ces contrats aujourd'hui, l'ouverture de cette discussion en visioconférence avec l'équipe de la Banque mondiale des priorités en matière énergétique du Tchad aujourd'hui, et malheureusement, ou heureusement, pouvons-nous le dire, peut-être que ça devrait être le dernier accord signé avec mon cher ami et frère François, qui va, avec cette journée, voir la fin de sa mission dans notre pays. Et c'est difficile de le dire ainsi parce que François a été personnellement, au-delà même de la bonne collaboration qu'on a avec toute l'équipe ici au siège, François en a donné de sa personne pour pousser certaines discussions, abréger certaines parenthèses et permettre que le portefeuille de la Banque mondiale soit le portefeuille le plus résilient, le plus efficace et qui offre la locomotive aux autres portefeuilles pour financer les secteurs structurants, l'énergie, les infrastructures, le capital humain, les filières porteuses et la gouvernance. Mesdames et messieurs, c'était là le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubraye. Autre chose, à présent, point de presse ce 27 juin au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé. Point de presse relative au processus des élections consulaires 2020. Pour plus de précisions, suivez l'allocution du vice-président du tribunal de commerce, Youssouf Mohamed Maïna. Il est au micro de notre reporter, Moussa Mohamed. Il traduit à suffisance l'importance que nous accordons tous, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, à l'objet de ces présents points de presse. En effet, nous avons pris effectivement les règles de l'organisation des élections consulaires de cette institution en charge de la promotion du secteur public tchadien, précisément le 16 mars 2020, grâce à l'arrêté numéro 013 portant mise en place une commission électorale consulaire du 9 février 2020 en vue du renouvellement de l'organe dirigeant de la CCA, signé par les soins de Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur public. Aussitôt installée, la CEC et les différentes sous-commissions ont élaboré un programme des actions à mener et cela a permis d'effectuer le recensement des opérateurs économiques sur toute l'étendue du territoire national en vue de constituer le fichier électoral consulaire 2020. Nous voudrions rappeler que le chronogramme initial prévoyait la fin du processus au 10 mai 2020. Cependant, compte tenu des mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19, il a fallu une prolongation de 2 mois pour parvenir aux résultats attendus. Ainsi, les différentes équipes ont enrôlé 2568 opérateurs économiques de différentes sections, ce qui constitue le nombre des opérateurs recensés. Sur les 2568 opérateurs économiques recensés, après étude des dossiers, 1764 opérateurs économiques ont été jugés dignes d'être électeurs et ou éligibles. 804 dossiers non conformes ont été rejetés. Une liste électorale consulaire provisoire de la ville de N'Djamena et des provinces a été publiée et un délai de 15 jours est accordé aux opérateurs économiques recensés d'adresser des réclamations de diverses natures, notamment des omissions, rectification de nom,
basculement d'une section vers une autre, retrait de carte d'électeur, etc. Comme il stipule le décret numéro 9. Les membres de Bamina Assas ont organisé dimanche 28 une cérémonie de remerciement au chef de l'État Idriss Déby Itno pour ses efforts consentis envers la population tchadienne et surtout dans la lutte contre le terrorisme. Suivez ce reportage de Djouri Abdelaziz de cours de précision. De l'Assemblée nationale pour l'élévation du président de la République Idriss Déby Itno au titre honorifique de marshal. Après de 40 ans au service de la nation tchadienne, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a assuré la tranquillité, la paix, la démocratie et la liberté à toute la population tchadienne, sans distinction, l'éducation, l'agriculture, la femme et la jeunesse, la défense de l'intégralité territoriale, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le média et l'audiovisuel. Idriss Déby Itno a joué à tour de rôle développement du pays des Toumaï. Toutes les couches sociales reconnaissent les efforts du président de la République Idriss Déby Itno. Bamina, localité officielle de naissance du mouvement patriotique du salut, représentée par le membre fondateur du mouvement patriotique du salut, soutient le député de l'Assemblée nationale de l'élévation du chef de l'État Idriss Déby Itno au titre honorifique de marshal de l'armée nationale tchadienne, à travers une journée de réjouissance consacrée exclusivement à la personnalité atypique du chef de l'État, Idriss Déby Itno, héros de tout le guerre et stratège militaire hors pair. Au-delà de ses attributs présidentiels, Idriss Déby Itno a participé corps et âme pour offrir à la population tchadienne en général et celle de l'Afrique un monde merveilleux, un monde de la liberté et de la démocratie. En passant par la construction des méga-infrastructures éducatives et sanitaires à l'amélioration de la vie, la population sur le tourisme, l'agriculture, l'élevage et la pêche, l'énergie, les sports, l'électricité et l'eau potable, la création des universités, écoles professionnelles, associations civiles et partis politiques, sans oublier la liberté et la démocratie. Un bilan plutôt positif qu'il le faut martial. Au printemps 1990, un parti politique baptisé né à Bamina a conduit le pays de Toumaï de l'obscurité à la lumière, une lumière qui illumine 30 ans déjà. Bar Hassan, membre du bureau de Bamina, dit ceci. Haroun Kabadi et ses frères aussi les membres de l'IT pour l'élévation de notre frère de combat, M. le Président Idriss Déby, au grade de marshal. Donc nous sommes très ravis et nous sommes vraiment satisfaits pour ces grades. Merci pour introduire le Monsieur le Président du bureau Assas, Bamina Assas, M. Ibrahim Khalifa. Une évolution constante du Tchad n'a été possible que par l'instauration de la démocratie jamais vécue auparavant par le Tchadien. Bamina immortalise la déclaration inédite du président de l'Assemblée tchadienne et de la prouesse du chef de l'État Idriss Déby Itno. Bamina immortalise la déclaration inédite du président de l'Assemblée nationale de la prouesse du chef de l'État Idriss Déby Itno. Désormais, Idriss Déby Itno est officiellement appelé Monsieur le Marshal. Le marshal est le titre honorifique de la plus haute dignité dans la hiérarchie militaire. Il recevra le bâton de marshal au moins du président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, dans un bref délai. Désormais, la première dame Hinda Déby Itno s'appelle Madame la Marshal. Idriss Déby Itno, ressortissant de l'école des officiers interarmés et spécialisé au pilote d'avion, très jeune en 1982, il devient le commandant en chef de l'armée nationale tchadienne. En 1990, il dirige officiellement le pays de Toumaï dans la liberté et la démocratie. L'un de la 7e promotion de l'école des officiers interarmés, cher militaire depuis toujours, Idriss Déby Itno a pu organiser et professionnaliser l'armée nationale tchadienne. L'armée nationale tchadienne a pour mission principale d'assurer l'intégralité territoriale de la nation tchadienne. La position des forces de défense et de sécurité est appréciée à sa juste valeur par le membre fondateur du mouvement patriotique du salut, branche de Bamina. Au Burkina Faso, Niger, Mali, Nigeria, Cameroun et partout ailleurs, Idriss Déby Itno est reconnu en tant que stratège militaire qui a mis toujours en déroute les actions malsaines encouru par le djihadiste de Boko Haram inédit public. Lors de l'opération Colère de Boma, Idriss Déby Itno a laissé derrière lui sa famille, son bureau de luxe et le palais présidentiel à Boma pour combattre Boko Haram. Aujourd'hui,
Idriss Déby Itno est élevé au titre honorifique et appellation de marshal des forces de défense et de sécurité au Tchad. La cérémonie de... Merci à Djouri Abdoulaye Dido pour cet éclairage. Mesdames et messieurs, pour boucler ce journal, la lecture de ce communiqué de presse. Suite à l'adoption par les élus de la nation du peuple tchadien le 26 juin 2020, la proposition de résolution portant élévation à la dignité honorifique de maréchal, le général d'armée Idriss Déby Itno, pour les services rendus à la nation et de nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ainsi, les militantes et militants du mouvement patriotique du Salut MPS de la Tandilé Centre témoignent leur reconnaissance à l'Assemblée nationale pour cette marque de loyauté hautement patriotique. Cependant, les militantes et militantes du mouvement patriotique du Salut MPS de la Tandilé Centre félicitent le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, pour les innombrables sacrifices consentis pour la nation tchadienne et de sa nouvelle ascension au titre de dignité honorifique de maréchal. Par ailleurs, les militantes et militants du mouvement patriotique du Salut MPS de la Tandilé Centre réaffirment leur fidèle attachement au président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, et les processus démocratiques au Tchad. Le communiqué signé par le représentant du mouvement patriotique du Salut MPS de la Tandilé Est au bureau politique national du MPS Andigué Tiroué Nassar Manas. Et c'est avec cette lecture de ce communiqué de presse, amis téléspectateurs, que se referme également ce journal. Merci de l'avoir suivi de par le monde. Prenez soin de vous tout en vous protégeant. Au revoir. Merci pour votre fidélité accordée toujours à la télévision Anna sur 24. Bienvenue dans votre édition d'information.